Le hadith ici nous est rapporté par Hadith Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلات يقلبها الرياح ظهرا لبطن رواه أحمد. Là aussi nous avons un hadith qui parle justement du cœur et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tourne les cœurs. Hadith Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'exemple du cœur. Tout à l'heure, nous avons donné l'exemple d'un stylo qui se trouve entre nos doigts. Et ici, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Jawami al-Kalim, il nous explique encore mieux la situation de notre cœur entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec un exemple, comme peut-être personne ne pourrait donner de si bel exemple. Masalul qalbi karishatin bi ardin fulat. Que l'exemple du cœur est semblable à cette brindille qui se trouve sur un terrain vague. Et le vent ne cesse de faire pencher cette brindille de droite à gauche, d'avant en arrière, de son ventre vers son dos et de son dos vers son ventre. Là, c'est une image que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre. Ici, il compare le cœur à une brindille ou bien à une plume. Exactement comme, par exemple, une plume. Nous avons, peut-être que tout le monde n'a pas eu la chance de voir une brindille, nous avons par exemple une plume, dans un endroit où il y a beaucoup de vent. C'est pour cela qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un terrain vague. Pourquoi? Le terrain, lorsqu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'habitation à cet endroit, alors le vent souffle plus fort. Alors que lorsqu'il y a des habitations, il y a des constructions, le vent n'est pas plus fort. Car les habitations, les murs, etc. ralentissent, freinent ou bloquent le vent. Là ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un terrain vague. Donc nous imaginons un terrain où il n'y a strictement rien, mais il y a simplement une plume. Une plume, comment est-ce qu'elle est légère? Et dans ce terrain, il y a donc le vent qui souffle. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit le vent, il a dit les vents. Car le vent, si on aurait dit le vent, on aurait pu comprendre que c'est une même forme de vent. Par exemple, le vent du sud qui souffle vers le nord. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit cela. Mais il a dit les vents. C'est-à-dire, le vent, de temps en temps, le vent, il va du sud vers le nord, de temps en temps, du nord vers le sud, de temps en temps, de l'ouest vers l'est, et de temps en temps, de l'est vers l'ouest. Donc, le vent, il souffle dans tous les sens. Alors, cette plume, qu'est-ce qui va lui arriver? De temps en temps, elle va aller vers l'avant, de temps en temps, elle va revenir derrière, de temps en temps, elle va aller à gauche, de temps en temps, elle va aller à droite. Toujours est-il qu'à cause de ces vents, cette plume ne restera pas en place. Mais il y aura constamment des changements dans la situation de cette plume. C'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre, que notre cœur aussi, il est de cette façon. De temps en temps, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé pour nous, alors nous avons envie de faire beaucoup de bonnes actions, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé pour nous, alors c'est la paresse qui nous ronge, et pendant plusieurs mois, nous négligeons les nawafil, nous négligeons le Coran, nous négligeons la prière, le tahajjud, etc. Nous négligeons cela. De temps en temps, on fait l'effort de chercher la concentration de la namaz, et ensuite de temps en temps, on fait le namaz, mais on délaisse un peu cette recherche de la concentration. De temps en temps, on essaie de se préserver de la médisance, de la jalousie, etc. On fait très très attention à ça, et puis tout d'un coup, on sombre dedans, et on se laisse aller, et quelques temps plus tard, on se reprend, on dit que non, là maintenant il faut que je recherche la piété, etc. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que ce changement-là ne vient pas de nous. Si aujourd'hui nous sommes pieux, si aujourd'hui nous faisons les prières, etc., cela ne vient nullement de nous, mais c'est Allah qui a placé notre cœur dans cette position, cette situation, pour l'adorer. C'est pour cela qu'on dit qu'on n'entrera pas dans le paradis par nos bonnes actions. Et si aujourd'hui nous sommes pieux, etc., cela ne vient nullement de nous, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi pour devenir pieux, pour faire ses actions. Et aussi, si quelqu'un elle est pieuse, alors où est son miracle? Où est sa qualité de dire que je suis pieux? Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait se vanter d'être pieux, d'adorer Allah, de se soumettre à 100% à Allah et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala? Dedans, il n'y a aucun miracle de cette personne. C'est pour cela que les pieux, ils sont remplis d'humilité. Ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font. Au contraire, ils sont constamment dans cette pensée que ce que je fais n'est pas suffisant encore. Pourquoi est-ce que dans la piété, il n'y a aucun miracle? Tout simplement parce que le but de notre création, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que nous faisons,
Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, car c'est notre devoir, c'est notre mission. Comme aujourd'hui, quelqu'un se vante qu'Alhamdulillah, aujourd'hui, moi j'ai fait mes 5 namazes. Mais où est le miracle? Tout le monde doit faire le namaz, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que tu as fait. Quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire ou que tu n'es pas censé pouvoir faire, mais que tu fais. Et adorer Allah, se rapprocher d'Allah, ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Où est le miracle? C'est le but même de notre création. Nous n'avons été créés que pour adorer Allah, pour le reconnaître. Et l'adoration d'Allah, la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, passe par les actes d'adoration et le retrait des péchés, l'abandon des péchés. Donc dedans, il n'y a aucun miracle ou aucun sacrifice de notre part, mais c'est tout simplement notre mission. Et cela ne vient pas de nous, car nous sommes comme cette brindille ou cette plume. En ce moment, Allah nous a placés dans son adoration. Mais si nous sommes ingrats, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Si tu me remercies, alors je te donnerai plus. Si on remercie Allah, on accepte que cela, cette soumission, ne vient que de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, alors Allah nous donnera encore cette chance de faire encore plus pour le plaire. Mais, voilà, in kafartum, si vous avez mécru, ou si vous avez rejeté, vous avez pensé que cela n'est pas de la clémence d'Allah, mais cela vient de vous, alors inna azabi la shadid, mon châtiment sera très très dur, très très lourd, et je retirerai de vous cette clémence que je vous ai accordée. Et lorsqu'Allah n'aura plus son regard sur nous de clémence, alors où irons-nous si ce n'est dans l'égarement, dans l'infidélité et encore dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu.